Les 6 vertus transcendantes dans le bouddhisme. Il existe dans le bouddhisme un thème de méditation particulièrement estimé, qui est celui des 6 vertus transcendantes. Ces 6 vertus, la générosité, la discipline, la patience, le courage, la concentration et la connaissance, ils sont un sujet de réflexion fréquent. La véritable générosité est caractérisée par l'absence d'attachement. Le donateur ne regarde pas ce que le bénéficiaire fait de ce qu'il donne, puisque cela ne lui appartient plus. Il donne parce que c'est sa nature et son désir, en certaines circonstances, de donner. Les 6 vertus sur lesquelles la tradition bouddhiste invite à méditer correspondent, il est aisé de le vérifier, à la séquence sextuple analysée dans ce chapitre. En effet, la générosité est caractéristique de l'eau. La discipline, elle, est destinée à nous parfaire et est une forme d'assiduité, donc de feu. La patience consiste, comme l'expliquent les textes bouddhistes, à vaincre la colère et l'empressement. Or, l'empressement et l'impatience sont de la nature de l'air. La vraie patience est la conscience que la venue de rien de juste ne peut être forcée, que chaque chose vient en son temps, et donc que nous devons agir en respectant les rythmes naturels de la vie, nous faire l'ami de ces rythmes, et non nous y opposer. Rien ne sert en vérité de vouloir tricher, ruser, ou brûler les étapes de quoi que ce soit. Le courage dont il est question dans la 4e vertu est l'expression d'une persévérance, et relève donc de la terre. Il est question ici de ne pas abandonner l'œuvre de transformation intérieure qui en nous s'est enclenchée. L'être courageux écoute dorénavant sa conscience et se fait confiance. Il ose ce qu'il auparavant taisait et n'osait pas. Il ne demande plus l'assentiment d'autrui pour faire ce que sa conscience lui dicte, ni pour tenter de réaliser ses aspirations. Les textes bouddhistes présentent le courage comme la victoire sur la paresse. Quant aux 2 dernières vertus, elles concernent l'éther et les 2 fluides universels, électriques et magnétiques, produits par le feu et l'eau. Ces 2 fluides sont toujours présents à l'intérieur de l'éther, qui les contient. La concentration consiste, malgré les vicissitudes de la vie et les différents actes que nous pouvons commettre, à toujours garder à l'esprit notre but général, notre idéal et notre éthique intérieure. Ne pas les oublier, mais y être toujours fidèle. La connaissance, dans le cadre des vertus transcendantes, revient à ne pas chercher ailleurs que dans l'expérience humaine, ce qui nous est nécessaire pour évoluer. L'être cesse d'être un icare qui cherche dans un ailleurs décalé ce qui se trouve en fait ici et maintenant. Grâce à cette vertu, il se retourne vers ses propres connaissances. Il apprend à les utiliser au service de soi et des autres. En lui s'ancre la plus grande humilité face à ce qui, dans la création, est à l'origine du chemin sur lequel il évolue. Puisque les vertus coïncident avec la séquence sextuple, elles correspondent également aux 6 principes de la médecine chinoise. La générosité est produite par l'eau. La discipline relève du feu ministériel. La patience est un aspect du bois, le courage du métal, la concentration de la terre
et la connaissance correspond au feu impérial. Les vertus transcendantes sont appelées au sein du bouddhisme paramitas. Elles recèlent différents aspects. Ainsi parle-t-on également de tolérance et d'indulgence pour la troisième, de sagesse et de discernement pour la dernière, etc. Il est de plus question, dans les méditations orientales, de considérer chaque vertu comme contenant les six. Cela mène à l'exercice qui consiste à tenter de concevoir ce que pourrait bien être la générosité de la générosité, la discipline de la générosité, etc. En résumé, nous dirons que nous devrions d'abord, à l'image de l'être généreux, ne jamais freiner l'impulsion du don, lorsque dans la vie cette impulsion se fait sentir en nous. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous devrions répondre présent lorsque la vie nous indique que dans une circonstance particulière, nous sommes, sans nous aliéner, en position d'effectuer un don. Que serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas bénéficié de la générosité d'autrui dans le passé? La discipline concerne l'acceptation des contraintes de la vie en société, et donc l'acceptation du monde comme il se présente. En effet, accepter ces contraintes, que ce soit celles de notre travail ou celles dues à l'état général de la société, demande déjà une discipline de notre part. Il faut par ailleurs bien prendre conscience qu'une discipline quelle qu'elle soit se doit de toujours respecter le monde et la vie comme ils sont. Son but est de nous rendre capables d'agir et de nous épanouir dans le monde, pas au fond de le transformer. Par ailleurs, comme nous le verrons dans la troisième partie, il est impossible de comprendre les lois de la nature et leur justesse si nous nous y opposons, c'est-à-dire si nous sommes remplis de colère ou de révolte. Il est impossible aux révoltés de s'harmoniser avec les lois de la vie, de progresser sur son chemin et de comprendre la justesse de toute chose. La patience implique que nous comprenions, comme je l'ai dit plus haut, qu'il ne sert à rien de vouloir se presser, que chaque chose pour se développer et mûrir nécessite du temps. Il s'agit justement, pour nous harmoniser avec la vie et ses lois, de prendre le temps de vivre les cycles vitaux, et non de vouloir les esquiver ou nous en évader. Nous n'avons pas besoin d'actes réalisés plus vite, mais en vérité d'actes réalisés de manière plus juste, plus fine et plus consciente. Pensez qu'obtenir plus rapidement le fruit de notre désir est préférable au fait de l'obtenir lentement, en suivant les rythmes de la nature, est une erreur. Vouloir faire naître un bébé plus vite ne le fait pas arriver plus tôt, mais constitue un avortement. L'être s'interdit dans son impatience une maturation et une réalisation que pourtant la vie était prête à lui offrir. Le courage consiste à ne plus taire nos envies profondes et nos idées. C'est la naissance de l'artiste en nous, l'être inspiré qui ne laisse plus par paresse autrui décider à sa place et vivre à sa place. L'être devient attentif à ce que sa conscience lui dicte, ose ce qu'il gardait secret, et développe en même temps une compassion et un profond respect pour chaque être humain. La concentration permet à l'individu de revenir sur les sujets qui lui tiennent à cœur, le nourrissent et le font progresser spirituellement. C'est la naissance du travailleur infatigable et joyeux, de la ferveur intérieure, autrement dit de l'étudiant sacré ou disciple.
Enfin, la connaissance signe la faculté de se repencher sur le fruit de nos expériences, de nos réflexions, et d'en tirer un savoir dont il nous sera toujours possible de nous inspirer. L'être devient un trouveur de solutions, un allumeur de réverbères. Il devient capable de progressivement se guider lui-même et d'inspirer autrui. Il reconnaît que c'est bien dans la vie telle qu'elle nous est proposée que se trouve le trésor qui nous permet d'évoluer. Faire appel à sa connaissance et non la dénigrer ou l'oublier est la faculté qui naît ici. L'individu en viendra à préférer sa propre connaissance, fût-elle encore appelée à mûrir, aux savoirs prometteurs qui promettent un futur meilleur, mais qui spéculent au lieu de véritablement connaître. Les 6 thèmes auxquels renvoie la méditation sur les vertus peuvent s'avérer d'une grande profondeur. Ainsi peut-on de manière fructueuse nous demander comment nous pouvons, dans une situation où nous sommes disciplinés, au travail par exemple, amener ou témoigner de la générosité. Comment nous pouvons, dans une situation où nous sommes enclins à l'empressement, amener de la discipline, méthode, etc. À l'instar des philosophes et maîtres du passé, j'invite chacun à réfléchir sur la présence, l'impact et l'importance de ces 6 thèmes dans sa propre vie. Les chakras. Sur certaines images amérindiennes, le marron, en relation avec la terre extérieure, est placé volontairement au début de la séquence. Comme si la terre extérieure préexistait à l'eau, par laquelle le circuit intérieur débute. Cette remarque a toute son importance, car les potentiels que la vie dépose en nous sont placés d'abord dans les domaines extérieurs de nos schémas, puis ensuite vers le centre. L'éveil de ces potentiels, leur passage d'un état latent à un état dynamique, se fait, lui, du centre vers la périphérie. L'éveil est comparable à l'effet que produisent le soleil et l'eau sur des graines. Ils en permettent le développement. Mais les graines ont évidemment été constituées avant que leur développement ne se produise. Celui qui a quelque connaissance de l'Inde et des centres énergétiques qui y sont appelés chakras ne manquera pas d'être frappé par la série amérindienne qui place la terre au début. En effet, en Orient, le premier chakra est associé à la terre, le second à l'eau, le troisième au feu et le quatrième à l'air. Le 5e chakra et les 2 derniers ont un lien particulier avec l'éther, qui est l'élément auquel mène la terre intérieure, la 5e couleur amérindienne. La concordance est donc absolument parfaite. L'éléphant qui par sa stabilité est un symbole de la terre est d'ailleurs associé en Orient à la fois au 1er et au 5e chakra. Le 7e et ultime chakra correspond à la lumière, qui, comme nous l'avons vu, succède à l'éther, notion d'illumination spirituelle. La lumière correspond ainsi au dernier chakra et constitue un 7e aspect. L'alchimie intérieure s'appuie sur une purification de la terre par l'eau, processus qui est son fondement. Ensuite, le feu échauffe l'eau et la fait passer à l'état de vapeur, principe aérien, et ainsi de suite jusqu'au 7e centre, le plus élevé.
À gauche sont visibles quelques autres temples montrant la série débutant par la Terre. 3 d'entre eux font allusion au développement de graines, germes végétaux, et donc à la vitalité universelle. Le temple à l'intérieur duquel se trouve l'oiseau de l'image précédente montre une grille de 4 par 4 et une autre de 6 par 6. Cette expansion de 4 à 6 signifie l'intégration de l'éther, comme nous l'avons vu, et son placement au centre. L'arbre de vie présent en chacun de nous commence à se développer, et l'être humain, tel un oiseau, avance sur le chemin de sa liberté. En Inde, les 2 chakras inférieurs sont représentés sous la forme d'une fleur, à 4 pétales pour le premier et à 6 pétales pour le second. Les 2 sens de circulation. Du 7e chakra, l'éther s'écoule le long du dos jusque dans le centre le plus bas, et ce faisant, régularise tous les centres. La circulation qui de l'eau passe au feu puis à l'air est celle qui monte dans la colonne vertébrale. Les couleurs des serpents égyptiens nous le montrent d'ailleurs. Cette circulation redescend de la tête pour rejoindre le cœur et passe à nouveau dans la colonne vertébrale en y entrant par le côté gauche. L'autre sens suit dans le corps un trajet inverse. Du cœur, sa circulation s'élève dans la tête, passe devant, puis descend dans la colonne pour y ressortir du côté droit. Le premier sens a été à juste titre mis en parallèle avec la tendance occultiste. Recherche une illumination ou une explication. Et le second, avec la tendance mystique, s'implique avec confiance dans une action. Les 2 circulations ne sont évidemment pas séparées et coexistent chez tout individu. Le sens occultiste peut se considérer comme un sens de génération et le sens mystique comme un sens de régénération. Le premier place l'être dans le rapport qu'il a vis-à-vis de lui-même. Le second dans le rapport qu'il a vis-à-vis des autres. L'équilibre entre les 2 sens est ce que les exercices initiatiques développent. Cet équilibre se manifeste, lorsque nous en faisons l'expérience, dans l'acceptation de tout ce qui existe, autrement dit, dans la paix intérieure. Enfin, précisons que la séquence que nous venons d'analyser dans ce chapitre n'est pas incompatible avec l'ordre fondamental, feu, air, eau, terre, l'ordre originel de création des éléments, puisqu'en vérité, elle l'accompagne. En effet, si on prend un moment pour considérer la relation de la séquence avec les arcs, qu'il est nécessaire de ne pas oublier, on se rendra compte qu'elle coïncide avec le déplacement circulaire. Celui-ci est la véritable inertie sacrée avec laquelle il nous faut parvenir à nous harmoniser. Le cercle formé par l'ordre originel, feu, air, eau, terre, place l'être en toute conscience au centre de son microcosme, ce qui est le but final de toutes les pratiques. Aussi, bien que ce soit un bon exercice de réfléchir sur ce que signifient les différents ordres des éléments, les exercices à maîtriser sont-ils le plus souvent dans un programme spirituel, organisé de manière à ce que le candidat maîtrise d'abord un certain aspect du feu, puis de l'air, de l'eau et enfin de la terre.
Le lecteur saura maintenant, s'il la rencontre, à quoi correspond la séquence colorée que dans ce chapitre j'ai pris soin de présenter. Aucun ouvrage n'avait encore à ma connaissance expliqué pourquoi cette succession de principes se retrouve dans tant de civilisations différentes, ni ce qu'elle signifie au juste. La troisième partie de ce livre expose les exercices à maîtriser et les attitudes à nourrir afin que l'équilibre énergétique progressivement s'installe en nous. Dans mes prochains ouvrages, je reviendrai également sur les applications pratiques qui, tirées des informations que je partage ici, peuvent être utilisées avec bénéfice par tous.